Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alors nous arrivons à notre sixième cours qui portera sur Al-Khalwa bil Mar'a wa Safaruha. Le fait de s'isoler avec une femme et le voyage de la femme. يقول الشيخ الإمام العلامة ابن عبد البر رحمه الله: ولا يخلو الرجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا تسافر المرأة إلا مع زوج أو مع ذي محرم منها إلا سفرها إلى الحج خاصة فإنها إذا لم يكن لها ذو محرم من الرجال خرجت مع جماعة النساء. وهذا نكرره ونعيده هو مذهب المالكية، وكتاب الإمام ابن عبد البر مبني على فقه أهل المدينة المالكية. Donc l'imam ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit: il ne convient pas, donc toujours nous sommes sur les bons comportements, les bonnes mœurs, les bonnes conduites, donc il ne fait pas partie des bons comportements et des bonnes conduites à ce qu'un homme s'isole avec une femme qui n'est pas pour lui mahram, et la femme ne voyage pas si ce n'est en présence d'un mari ou d'un mahram, sauf son voyage vers le pèlerinage exclusivement. C'est-à-dire que c'est autorisé pour elle de voyager. Donc, فإنها إذا لم يكن لها ذو محرم من الرجال خرجت مع جماعة النساء. Car si il ne lui est pas possible de voyager, d'accomplir le pèlerinage avec un mahram ou bien avec son mari, elle sort avec un groupe de femmes. Donc nous le rappelons, si l'imam ibn Abd al-Barr dit ceci, c'est parce que le livre que nous étudions est à la base un livre construit selon le madhab maliki, le fiqh maliki. Donc c'est l'avis des malikites. C'est pour ça que en France, on a tous entendu cet avis-là, parce que c'est l'avis des malikites. Donc l'imam ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit que un homme n'a pas à s'isoler avec une femme qui ne lui est pas mahram. Alors qu'est-ce qu'un mahram? Un mahram, c'est toute personne qui t'est interdite d'épouser. Toi, mon frère, est-ce que tu as le droit d'épouser ta mère? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ta sœur utérine, la fille de ton père et de ta mère? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ta fille? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ta tante, maternelle ou paternelle? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ta grand-mère? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ta petite fille? Non. Tu te maries avec une femme qui elle-même a une fille issue d'un précédent mariage. Tu as eu des rapports avec cette femme. Ça y est, le mariage est consommé. Est-ce que tu as le droit d'épouser sa fille après avoir divorcé cette femme? Non. Donc, si tu n'as pas le droit d'épouser ces femmes-là, ça veut dire que ce sont tes maharim. C'est ça, maharim, c'est le pluriel de mahram. Voilà ce qu'est un mahram. Pareil pour la sœur. Toi, ma sœur, est-ce que tu as le droit d'épouser ton père? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ton fils? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ton frère? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ton oncle, paternel ou maternel? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ton grand-père? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ton petit-fils? Non. Est-ce que tu as le droit d'épouser ton cousin? Oui. Oui. Je vous ai piégé. Je vous ai piégé. Tous. Pratiquement tous. Parce que malheureusement, ça ne veut pas rentrer dans la tête de certains. Les cousins, oh ma sœur, oh ma chère sœur, et oh mon cher frère. Hein. On trouve les erreurs parmi les frères et les sœurs. Cousins, cousines, nous ne sommes pas des maharim. Est-ce que j'ai le droit d'épouser mon cousin, ma cousine? Oui, vous êtes d'accord avec moi. Vous-même dans vos familles, peut-être que vous avez des cas et des exemples de cousins germains qui se sont mariés. Moi, je me marie avec la fille de mon oncle. C'est ma cousine germaine. Eh bien, je l'ai épousée. Enfin, moi, non, hein, pas moi personnellement. Mais ça arrive. Moi, dans ma famille, j'ai des exemples comme ça. Donc, si je l'ai épousée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas ma mahram. Donc, les maharim, comme on l'a vu dans le cours dernier,
j'ai le droit d'exhiber une certaine partie de mon corps, donc la femme peut exhiber sa chevelure devant ses maharim. D'accord? Est-ce qu'une femme a le droit d'exhiber sa chevelure devant son cousin, comme on le voit malheureusement partout, tout le temps en France et au bled, dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique? Il y a mon cousin qui vient me visiter chez moi pour Al-Aïd, pas la peine de porter le voile. Et je parle même pas du djilbab, je suis sympa avec vous. Je vais parler que du voile, parce qu'à la base c'est le djilbab. On l'a dit, devant quelqu'un qui n'est pas mahram, c'est le djilbab. Que ce soit ton cousin ou monsieur Tartampion, c'est la même chose. Si tu peux l'épouser, c'est le djilbab devant lui. Mais admettons, je vais être laxiste avec vous à l'extrême. Abaya et khimar seulement. Eh bien même ça, chez malheureusement beaucoup de nos sœurs, on ne le voit pas Yawm al-Aïd. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, mais c'est la famille. C'est la famille, c'est les cousins. Je vais pas me voiler devant mon cousin, c'est mon cousin. Même, je lui ai fait la bise à mon cousin. Je lui ai fait même la bise à mon cousin. Il est où le problème? Il est là le problème, ma sœur. Ma chère sœur, mon cher frère, il est là le problème. Le problème, c'est que vous vous comportez avec vos non-maharim de la même façon qu'avec vos maharim. Or ça, ce n'est pas possible. Et le problème, il émerge du fait que vous ne savez pas qui sont vos maharim. Et vous avez mis toute la famille dans le cadre des maharim. Mon cousin, c'est comme mon père et mon frère, c'est la même chose. Et le cousin du cousin du cousin, que j'ai jamais vu de ma vie, il débarque comme ça, comme un cheveu sur la soupe au bout de 30 ans. C'est la première fois de ma vie que je le vois. Il me dit, je suis le fils de la belle-sœur, du frère, de ton oncle, du cousin, de ton neveu, ce que tu veux. Et tu le reçois chez lui, même pas en abaya, sans voile, tu lui fais la bise. Non, ça c'est interdit. C'est interdit. Quelqu'un qui n'est pas ton mahram, tu ne peux pas te découvrir devant lui et tu ne peux pas le toucher. Donc, quand je vous dis tu ne peux pas le toucher, c'est-à-dire ni bise, ni serrer la main. Tu ne peux pas serrer la main à un cousin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton mahram. Pourquoi? Parce que tu peux l'épouser. Théoriquement, tu as le droit de l'épouser. S'il demande ta main et que tu acceptes, vous pouvez vous marier, il n'y a aucun problème. Alors si vous pouvez vous marier, c'est que vous n'êtes pas des maharim. C'est-à-dire vous n'êtes pas interdits les uns pour les autres. Vous êtes permis les uns pour les autres, permis dans le cadre halal et légiféré et légitime du mariage. Donc s'il ne m'est pas interdit, je ne peux pas me découvrir devant lui. S'il veut voir ma belle coloration, s'il veut voir les mèches que je me suis fait faire chez le coiffeur, mon ombre et air, ce que vous voulez, eh bien épouse-moi. Tu veux voir mes cheveux, Harry? Épouse-moi. Mais à l'Aïd, tu ne me vois pas. Donc d'accord mes sœurs? Ça c'est un message que j'adresse à mes sœurs, je l'ai déjà dit, mais ça vaut pareil pour les hommes. Toi mon frère, c'est pas parce que c'est ta cousine que tu as le droit de la voir dévoilée, etc., etc. Il nous est recommandé et exigé de baisser nos regards. Surtout si elle n'est pas habillée, justement. Et donc, ma cousine, je ne peux pas lui faire la bise. Je ne peux pas lui serrer la main. Parce que je peux théoriquement l'épouser. Donc, voilà la différence et surtout la définition entre mahram et non mahram. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا يخلون أحد بامرأة ليست له بمحرم فإن ثالثهما الشيطان. Et le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi wa Ahmed wa Ibn Majah wa Ibn Hibban. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un homme ne s'isole pas. Al-Khalwa, on va le traduire par s'isoler, vous allez comprendre pourquoi. Qu'un homme ne s'isole pas avec une femme sans qu'il n'y ait avec elle un mahram. Donc son père, son frère, son fils, son oncle, quelqu'un qu'elle ne peut pas épouser, qu'elle n'a pas le droit d'épouser, ce qui fait de lui un mahram. Car certes, le troisième des deux est le shaitan, le troisième des deux est le diable. Tu crois que tu es tout seul avec cette sœur. T'as envie de draguer une sœur, viens on va au parc, je connais un coin tranquille, tout seul. Mais en réalité, vous n'êtes pas tout seul. Car le shaitan vous est un compagnon inséparable. Et il est là. Et il fera tout pour vous faire chuter. Et il fera tout pour vous faire glisser. Et si ce n'est pas au premier rendez-vous, ce sera au deuxième rendez-vous. Et si ce n'est pas au deuxième rendez-vous, ce sera au troisième rendez-vous.
Mais ce qui est quasiment sûr, c'est que si vous continuez sur ce chemin de la khalwa, de la mixité, de la promiscuité, de l'isolement, comme ça, en délaissant les maharim, et en passant par la petite porte de derrière, au lieu de toquer comme un bonhomme à la porte principale, en demandant sa main à son père, ou en tout cas à son tuteur, en passant par des chemins boueux comme ça, tu peux être sûr que vous allez tomber dans la fornication. Et quand je dis fornication, ce n'est pas forcément la grande fornication qui est l'acte sexuel. Ça peut être les préliminaires. Ne serait-ce que la toucher, ne serait-ce que l'embrasser. Vous pouvez être quasiment sûr que vous tomberez dedans. Ne vous pensez pas à l'abri. Ne vous pensez pas à l'abri des ruses du diable. C'est votre ennemi déclaré. Le diable vous est un ennemi déclaré. Ne vous pensez jamais à l'abri. Ne vous dites pas, moi je suis pieux, et la sœur, masha'Allah, la quwwata illa billah, elle est vertueuse, elle est pieuse, elle se respecte. Ouais, elle se respecte 1 semaine, 2 semaines, mais tu verras que dans 3 semaines, elle ne se respectera plus. Le shaitan est votre ennemi déclaré. Ne vous croyez pas à l'abri du shaitan. Wa sadaqa Rasulullah. Ne serait-ce que pour obéir au messager d'Allah. Il vous l'a interdit, cette mixité, cette promiscuité, de vous retrouver seul avec une sœur. Il vous l'a interdit. Vous a dit ne vous retrouvez pas seul avec une femme, car le 3e des deux est le shaitan, le démon. Et dans un autre hadith qui est lui unanimement authentique, يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. Qu'aucun homme ne s'isole avec une femme sans qu'il n'y ait avec elle un mahram, un tuteur, son fils, son frère, son père, son oncle. ومحل الخلوة المنهي عنه ومحل الخلوة المنهي عنه ما إذا تواريا عن أعين الناس فإن كان بينهما وبين الناس ساتر ففي ذلك نظر وجوزه بعض العلماء وهذا كلام الشيخ شوكات حفظه الله. Cheikh Shaukat nous dit et il nous explique qu'est-ce que c'est que la khalwa interdite, qu'est-ce que c'est que cette mixité, cette promiscuité, cet isolement qui est interdit. Il nous dit ce qui est interdit, c'est lorsque vous allez disparaître du regard des autres. Vous allez tellement vous isoler que vous allez disparaître du regard des autres. Donc plus personne ne pourra vous voir, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et les anges, à la limite, et les démons. Mais aucun humain ne pourra vous voir. Pourquoi ? Parce que vous êtes isolé. Vous êtes caché derrière un mur, dans une chambre, ce que vous voulez. Donc Cheikh Shaukat nous dit c'est ça qui est interdit, al-khalwa. C'est le fait de s'isoler à tel point que nous ne pouvons plus être aperçus par les gens. Il nous dit, mais si il y a entre deux, ces deux qui s'isolent, et entre les gens, un satir, quelque chose qui va les isoler justement du regard des gens. Mais c'est un satir. Il nous dit, il y a à redire là-dessus, et certes, certains savants l'ont permis. Qu'est-ce qu'on en comprend là-dedans ? En fait, il veut nous dire que si tu t'isoles dans un endroit vide, il n'y a personne dans cet endroit. Ça, c'est interdit. C'est sûr, c'est de la khalwa. C'est de la khalwa puisque tu es seul avec cette sœur. Mais si, par exemple, tu es dans une maison, tu fais une muqabala, admettons, tu fais une muqabala. Tu viens demander la main d'une sœur. Mais tu dis, viens, Ourti, on va s'isoler dans la cuisine ou dans ta chambre. J'ai envie qu'on discute de certaines choses et j'ai pas envie que ton père entende, j'ai pas envie que ton frère entende. Donc, dans la maison, il y a du monde, vous n'êtes pas que deux. C'est pas toi, elle et le shaitan, il y a son père, il y a son frère et tout le monde. Mais il va y avoir, comme le dit Cheikh Shaukat, un satir entre toi et les gens, entre toi, la fille, et les gens. Tu vas t'isoler dans une pièce. Cheikh Shaukat nous dit, à ce moment-là, il y a objet de divergence. Ça fait l'objet de divergence. Certains savants l'ont autorisé. Pourquoi certains savants l'autorisent ? Parce qu'ils disent qu'à tout moment, le père, le frère, il peut rentrer dans la pièce et vous surprendre. Donc vous n'êtes pas non plus coupé du monde. Et qui plus est, on vous entend. Il suffit de rester à côté où on vous entend parler. Donc on sait ce que vous faites. Malgré tout,
il faut savoir que l'avis le plus juste, wallahu a'lam, et en tout cas c'est l'avis le plus prudent, c'est que même un tel cas de figure n'est pas autorisé. Le simple fait que tu sois dans une autre pièce, seul avec cette sœur, et les autres membres de sa famille, ses maharim, sont dans une autre pièce et ne vous voient pas, tu es en khalwa mon frère, tu es en khalwa ma sœur. Tellement que nos chouyours, comme Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, Sheikh Salih Al-Fawzan, rahimahullah, ont interdit à la femme de s'isoler seule dans un taxi avec le chauffeur, de prendre un taxi alors qu'elle est seule dans le taxi avec le chauffeur. Vous allez me dire, mais dans un taxi, en admettant que les fenêtres ne soient pas opaques et teintées, donc on vous voit de l'extérieur, donc tu vas me dire, c'est pas une khalwa, pardon. Dans la rue, les passants nous voient, nous-mêmes on voit les passants, on ne risque rien. Eh bien, quand bien même, nos chouyours nous ont interdit une telle situation car ils ont considéré que c'était quand même de la khalwa, que c'était trop dangereux. Il pourrait te glisser un petit mot. Il sait que personne ne t'entend, vous êtes enfermé dans le taxi, dans le véhicule. Il pourrait te glisser un petit mot. Et même pire, d'accord, à ce moment-là, dans la rue, il y a tout le monde. Mais lorsqu'il va t'emmener au point et à ta destination finale, qui te garantit qu'il ne va pas prendre des chemins perdus et qu'il va se retrouver seul avec toi et qu'il va faire avec toi ce que le shaitan lui aura suggéré de faire? Donc jamais on autorisera, moi très modestement, ni nos chouyours n'autoriseront aux sœurs de prendre des taxis ou des VTC, ne jouons pas sur les mots, tout véhicule, de sorte qu'elles se retrouvent seules avec le chauffeur. C'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Et la plupart de nos savants considèrent que même si on ne te voit pas mais qu'on t'entend, c'est quand même une khalwa. Pourquoi? Parce que d'accord, on t'entend, mais tu peux très bien caresser la sœur sans faire de bruit, sans qu'elle ne fasse de bruit. Vous pouvez vous embrasser sans qu'on ne vous entende. Donc, pour briser la khalwa, pour briser cette promiscuité, cette mixité et cet isolement interdit, il faut absolument qu'on vous voie. Il faut absolument qu'on vous voie. وأخرج المروزي رحمه الله في كتاب الورع قيل لأبي عبد الله أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فالكحال الكحال هو الرجل الذي يداوي الناس بالكحل فالكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف ما عنده من النساء هل هذه الخلوة منهي عنها؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل نعم قال إنما الخلوة تكون بالبيت. Donc Al-Marwazi nous rapporte que on a posé la question à l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah et on lui a dit Al-Kahhal. Al-Kahhal c'était à l'époque l'oculiste. L'oculiste, la personne qui soignait les yeux des gens avec du kohl. Entre parenthèses, c'est une sunna pour les hommes, notamment le vendredi, de s'enduire les yeux de kohl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé al-ithmad, qui est la meilleure catégorie de kohl, et il s'en induisait les yeux. Ça embellit le regard et en plus, ça a des effets thérapeutiques. Pour traiter les conjonctivites, c'est très bon. Donc à l'époque, il y avait des oculistes qui justement traitaient les conjonctivites et les problèmes oculaires avec du kohl. Donc on a posé la question à l'imam Ahmed, on lui a dit Al-Kahhal, qui en général, il avait son étal dans la rue. Les gens venaient le voir dans la rue, il leur mettait du kohl. Et c'était pas forcément des magasins, dans des appartements comme nous, au 3e étage, etc. En pleine rue, il faisait ça. Il nous dit, le Kahhal, il va se retrouver à être dans une situation d'isolement avec une de ses clientes lorsque tous les autres clients seront partis. Et ça peut arriver de nos jours dans une épicerie. Toi, tu es un épicier, mon frère. Toi, tu tiens un grec, un kebab, un fast-food, ce que tu veux. Tu tiens un mahal, tu tiens un commerce. Il y a toujours des clients. Mais à un moment, les clients ils vont tous partir et il va rester une sœur. Elle va se retrouver toute seule dans ton échoppe, dans ton commerce. C'est délicat, c'est compliqué. Là, il y a une situation d'isolement. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? L'imam Ahmed ibn Hanbal l'a posé la question. Il lui a dit Alaysa huwa ala dhahri at-tariq?
Ne se trouve-t-il pas dehors, dans la rue, ce kahal, qui est seul avec la sœur, seul avec cette cliente? On lui a dit, bah là, oui, il est dans la rue. Alors il a répondu, la khalwa, l'isolement, n'est que dans les maisons. L'isolement ne vaut que pour les maisons. Mais si tu te retrouves dans la rue comme ça, on ne peut pas considérer que tu es dans un isolement. Et ça arrive beaucoup, mes chers frères et sœurs. Ça arrive beaucoup. Tu attends le bus à 6h du matin, tu commences très tôt. Vous êtes d'accord que au niveau de la station de bus, il n'y a personne à 6h du matin. Ben voilà, il y a une sœur qui arrive. Vous êtes tous les deux à attendre le bus, il n'y a personne avec vous. Et la rue, elle est vide. À 6h du matin, il n'y a pas un chat. On dit quoi? On dit, ah, ça y est, vous êtes dans une situation d'isolement, c'est interdit. Donc on dit non. Ça, c'est pas considéré comme une khalwa. L'imam Ahmed ibn Hanbal te dit, c'est pas considéré comme une khalwa parce que vous êtes dans la rue. Et tôt ou tard, ben, il y aura des gens qui reviendront, ou il y aura des voitures qui passeront, etc., etc. Donc ça, c'est pas considéré comme un isolement. Mais l'isolement, l'imam Ahmed ibn Hanbal nous dit, c'est dans les maisons. Ou dans tout lieu qui s'y apparente. Tout lieu comme ça fermé, dans lesquels il y a une promiscuité, vous êtes seul. Dans ta maison, tu ramènes une fille, il n'y a personne si ce n'est toi et elle. Dans sa maison, tu vas chez elle alors qu'il n'y a pas ses parents chez elle. Il n'y a pas son frère, il n'y a pas son fils, il n'y a personne. Mais là, tu es en pleine situation de khalwa. Tu es en pleine situation d'isolement. Maintenant, l'imam Ibn Abdel Barr nous a parlé du voyage de la femme. Il nous a dit qu'aucune femme ne voyage si ce n'est en présence de son mari ou d'un mahram, sauf si c'est pour le pèlerinage. Il a dit si c'est pour le pèlerinage et qu'elle n'a ni mari ni mahram pour pouvoir l'accompagner, alors elle a le droit de voyager seule avec un groupe de femmes. Donc elle est seule, il n'y a pas d'homme pour l'accompagner, mais à la place d'un homme, elle va voyager avec un groupe de femmes. Ça, c'est le madhab des Malikites. C'est le madhab des Malikites et c'est le madhab de l'imam al-Shafi'i. Rahimahullah, il voyait la permission de ceci. Mais l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, et l'imam Ahmed ibn Hanbal, ainsi que une bonne majorité des savants, voient que c'est interdit. Ils voient que c'est interdit, que ça ne suffit pas. Même un groupe de femmes, ça ne remplacera jamais un homme, un rajoul, ton homme qui plus est, ou ton mahram, ton tuteur. Et c'est pour ça que, vous le verrez, une femme, en adoptant cet avis de la prudence et de l'interdiction pour la femme de voyager sans mahram, eh bien vous trouverez que, et c'est une question qu'on nous a posée récemment, que la femme qui ne dispose pas de mari ou de mahram pour l'accompagner au pèlerinage, alors elle n'est pas concernée par le pèlerinage. Le pèlerinage ne lui incombe pas temporairement jusqu'à ce qu'elle ait un mari qui puisse l'accompagner, jusqu'à ce qu'elle ait un mahram qui puisse l'accompagner, et aussi jusqu'à ce qu'elle ait les moyens financiers d'aller au hajj, parce que c'est aussi une condition, il faut en avoir les moyens financiers. De nos jours, un hajj, en partant de France, ça coûte 5000 €. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller au hajj. Il y a une sœur, elle a un mahram, elle en a même 18 si vous voulez, mais elle n'a que 1000 €. Ben, est-ce qu'elle est obligée de faire le hajj? On lui dit non. Non, ma sœur, le hajj n'est obligatoire que pour celui qui yastati'u ilayhi sabila, qui trouve les moyens d'y aller, qui dispose des moyens d'y aller. Les moyens en termes de santé, une personne qui est en phase terminale d'un cancer, il n'arrive même pas à aller dans sa salle de bain à 2 mètres pour faire ses ablutions. On ne va pas lui dire, tu es obligé de faire 10 000 km pour aller à la Mecque. C'est logique. Il faut avoir les moyens, les capacités physiques. Deuxièmement, il faut avoir la capacité financière. D'accord, tu es un musclore, tout ce que tu veux. Tu es un vrai athlète. Donc, tu peux même y aller au hajj. Tu peux même y aller à pied au hajj. Tellement t'es fort. Mais t'as pas les ressources financières nécessaires. Bah oui, aller à pied au hajj, c'est des mois et des mois. Faut bien vivre pendant des mois et des mois. Comment tu vas faire pour te nourrir, te loger, etc., etc. Donc il faut des moyens financiers. Deuxième condition. Et il y a une troisième condition pour les sœurs, c'est le mahram. Il faut qu'elles aient un mahram. La sœur, elle a beau avoir la capacité physique. Elle a beau avoir la santé. Elle a beau avoir les moyens financiers. Elle est riche. Comme Crésus, si tu veux. Mais elle n'a pas de mahram. On lui dit, le hajj ne t'incombe pas.
il ne t'est pas obligatoire, jusqu'à ce que tu réunisses les 3 conditions. Et que tu aies à ta disposition un mahram, un mari, un fils, un frère, un oncle, qui de bonne grâce t'accordera de partir au pèlerinage avec toi, t'accompagnera au pèlerinage. Donc à ce moment-là, lorsque ces 3 conditions sont réunies, on te dit là, et uniquement à ce moment-là, le hajj te devient obligatoire, ma sœur. Donc voilà pour répondre à la question qu'on m'avait posée. Alors la question qu'on m'avait posée, elle était encore plus précise que ça. Est-ce qu'il incombe au mari de payer le hajj à sa femme? Ça, toi et ta femme, vous avez la capacité physique. Ta femme, elle a un mahram, c'est toi. Et toi, tu es d'accord pour partir avec elle au pèlerinage. Toi, tu as les moyens de vous payer le pèlerinage à tous les deux. Tu as 10 000 euros. Tu as même 30 000 euros de côté. Le hajj à tous les deux, ça ferait 10 000 euros. Donc, tu as les moyens de te payer le hajj pour toi et pour ta femme. La question, est-ce qu'il t'est obligatoire de payer le hajj à ta femme si elle n'a pas les moyens de se le payer? Elle, ta femme, elle ne travaille pas. Elle n'a pas d'argent de poche, elle n'a rien. Elle n'a pas les moyens. Elle a les moyens physiques, mais pas financiers. Est-ce qu'il t'est obligatoire de lui payer le hajj? Nous disons non. Non, il ne t'est pas obligatoire de payer le hajj. Si tu veux lui payer le hajj, c'est de grandes hasanat. Et une récompense intarissable et inestimable qui t'attend. Bien sûr, tu imagines, offrir le hajj à quelqu'un, à ta propre femme. Donc c'est une source de hasanat immense. Mais est-ce que c'est une obligation pour toi, pour le mari, de payer le hajj à ta femme si elle n'a pas les moyens? Non, ce n'est pas une obligation. Si tu veux y aller tout seul sans elle, tu as le droit. Tu as le droit de partir au hajj tout seul sans elle et de ne pas lui payer le hajj, de ne pas lui payer le pèlerinage. Et ta femme, si tu refuses de lui payer, ben elle n'est pas pécheresse puisqu'elle n'a pas les moyens financiers. Donc il ne lui incombe pas d'accomplir le pèlerinage jusqu'à ce qu'elle ait les 3 conditions comme on l'a vu. Alors d'où est-ce qu'on tient tout ça, le voyage de la femme, qu'une femme ne peut pas voyager seule sans mahram? Eh bien on le tient notamment des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un hadith unanimement authentique: La tusafiru al-mar'a yawmayni wa laylatayni illa ma'a zawjin aw dhi mahram. La femme ne voyage pas 2 jours ou 2 nuits sans mahram ou sans mari. Dans un autre hadith rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhu et qui est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tusafiru al-mar'atu illa ma'aha dhu mahramin. La femme ne voyage pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de voyager sans avoir à ses côtés un mahram. Donc on revient au début du cours, qui sont les mahrams. Toute personne que tu n'as pas le droit d'épouser, ton père, ton frère, ton fils, ton oncle, etc. etc. Un cousin n'est donc pas un mahram. Donc une femme ne peut pas dire: mon père est mort, je n'ai pas de fils, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de frère, ou mon frère il habite à 10 000 km de chez moi, mais j'ai un cousin qui habite à côté de chez moi, je vais partir au hajj avec mon cousin. Ça va être mon mahram. Non, ton cousin c'est pas ton mahram. Tu peux pas partir au hajj avec ton cousin, désolé. وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن وفي هذا بيان أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها وإلى هذا ذهب النخعي والحسن البصري وهو قول أصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. ويقول بعد ذلك: فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم معصية لم يجوز إلزامها الحج وهو طاعة بأمر يؤدي إلى معصية. Donc l'imam Al-Khattabi nous dit des propos à graver au fil d'or dans son explication de Sunan Abi Daoud, Ma'alim as-Sunan, tome 2, page 124. Et il y a en ceci, donc il a cité les hadiths qui interdisent à la femme de voyager seule, et il nous dit: il y a en ceci un éclaircissement sur le fait que la femme n'est pas tenue, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas obligatoire, il ne lui incombe pas d'accomplir le pèlerinage si elle ne trouve pas un homme mahram qui sort avec elle. Si la femme ne trouve pas de mari,
de fils, de frère, de père, d'oncle, un mahram, pour pouvoir l'accompagner au pèlerinage, la yalzamuha al-hajj. Le pèlerinage ne lui est plus obligatoire. Elle n'est pas ordonnée d'accomplir son pèlerinage jusqu'à ce qu'elle trouve un mahram. Et ceci est l'avis d'An-Nakha'i, c'est-à-dire Ibrahim An-Nakha'i. Ceci est l'avis d'Al-Hassan al-Basri. Ceci est l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ceci est l'avis de Ishaq ibn Rahawayh, parmi les plus grands savants. Plus loin, il conclut en disant: si donc sa sortie à cette femme sans mahram est un péché, là on parle de la sortie de la femme mutlaqan, de manière absolue, elle sort voyager, voir ses parents par exemple, hein. Elle habite Paris, elle part voyager, elle part voir ses parents à Lille ou à Perpignan ou à Bordeaux ou à Saint-Étienne ou à Draguignan. Elle voyage seule, c'est une ma'siya, c'est un péché. Donc l'imam al-Khattabi nous dit, si le fait qu'elle sorte seule, c'est-à-dire qu'elle voyage seule, est déjà une désobéissance, parce qu'elle est sortie sans mahram, elle a voyagé sans mahram, alors comment pourrait-on faire de cette sortie vers la Mecque, pour accomplir son pèlerinage, une ta'a, une obéissance, alors qu'en lui-même son voyage vers la Mecque est une désobéissance? Comment peut-elle penser qu'elle va accomplir une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant le Hajj, alors que son chemin vers le Hajj en lui-même c'est une désobéissance, puisqu'elle est sortie, elle voyage sans mahram. Donc c'est de la logique pure et dure. L'imam Ibn Qudama al-Maqdisi abonde dans le même sens. ويقول في المغني رحمه الله: ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها لأنه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج، فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج. Donc l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, sahib al-Mughni, auteur du Mughni dans le fiqh al-Hanbali, nous dit à la page tome numéro 3, page 236, ce qui est apparent, c'est que le pèlerinage n'est pas obligatoire et n'incombe pas à la femme qui n'a pas de mahram, qui n'a pas de tuteur. Car le fait d'aller au Hajj avec un tuteur est l'équivalent pour un homme d'aller au Hajj seul. L'homme, lui, va au Hajj seul. La femme, pour être équivalent à cet homme, elle doit y aller en présence d'un tuteur. C'est comme ça qu'elle devient, qu'elle égale l'homme dans l'obligation du Hajj. Pour qu'une femme soit soumise à l'obligation du pèlerinage, contrairement à l'homme, il faut qu'elle puisse voyager avec un mahram. فَمَنْ لَا مَحْرَمَ لَهَا لَا تَكُونُ كَالرَّجُلِ. Donc, celle qui n'a pas de mahram, elle n'est pas comme l'homme. Elle n'est pas comme l'homme, c'est-à-dire elle n'est pas soumise à l'obligation du pèlerinage. Ainsi se termine notre partie sur l'isolement entre les deux sexes et le voyage de la femme du chapitre des bienséances de l'imam Ibn Abd al-Barr. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.